Bienvenue aujourd'hui, je vais récapituler le nom du film dramatique romantique 2020, 365 jours. Alors commençons. Cette histoire concerne la famille de l'Aube de l'île de Sicile située sur l'île méditerranéenne. Massimo est le successeur de cet état. Un jour il a vu une fille sur une plage. Sa beauté est devenue convaincue en le voyant d'ailleurs passer du temps avec des filles et sa passion. Mais il y a quelque chose de spécial dans cette fille. En le voyant, il était tellement fou qu'il pensait que si cette fille entre dans sa vie, alors le vide qu'il se sentiment sera comblé. Mais elle ne sait pas qui est la fille, où elle vit, d'où elle vient. Dans tout ça, quand il serrait son père dans ses bras, l'une des joies qu'il a une nouvelle affaire, et quand les adversaires ont tiré sur le dos de son père par derrière et Massimo a perdu son père, il n'a même pas appris les nuances de la gestion de son entreprise. Alors il est devenu orphelin. Maintenant comment va-t-il gérer son entreprise? Comment effacer les souvenirs de votre père quand il a fini son père? Même après cela, il n'a pas cessé de penser à cette fille. Le visage de la fille tournait à plusieurs reprises dans son esprit. Il ne sait pas comment il va la trouver, mais il n'abandonne pas. Il cherche un endroit où il a mis ses hommes à sa recherche. 5 ans se sont écoulés. Dans tout cela, Massimo a repris mon empire progressivement. Il a appris son travail et a également appris à diriger son empire en se protégeant de ses adversaires. Mais la fille est toujours incapable d'oublier de son cœur, et attention, elle le regarde, mais il est incapable de la retrouver malgré 1 million de tentatives. Donc de l'autre côté, la fille qui a été vue sur la plage, son vrai nom était Laura. Elle vit avec ses parents. Elle est amoureuse de Martin. La relation entre ces deux, ça va pas bien. Elle aime beaucoup Martin, mais Martin sait rien de plus que ça. Seule la relation se joue. Il a une amie, Ulga. Elle partage tout. Ulga, Martin et s'étaient ensemble à une soirée, puis elle se bat contre Martin, quelque chose qui est devenu le travail quotidien des deux. Laura a dit que je voulais une pause, et après cela, elle a quitté cette fête et a commencé à marcher sur la route déserte. Pendant que Laura est arrivée ici, elle savait où habitait Laura et à quelle heure elle allait dans quel club. Alors il attendait à l'extérieur du club. Dès qu'elle l'a vu, l'a kidnappé et l'a amené inconscient sur son île. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il a trouvé Laura assise devant lui. Il a demandé qui tu es et comment tu m'as emprisonné comme ça. Il a dit que je répondrai d'abord à toutes vos questions. Prendre un petit déjeuner. Laura a nié tout cela. Elle veut s'enfuir d'ici. Il a fait plusieurs tentatives mais n'a rien pu faire, et il s'est avéré que Laura l'a attrapé vigoureusement et a raconté toute l'histoire qu'il a racontée, qu'il a vu lui il y a 5 ans et le cherche depuis lors. Son visage ne sort pas de son cœur et de son esprit. Il fait des millions d'efforts pour l'appeler, mais il est incapable de l'oublier. Après avoir perdu son père, il sentait qu'il était la seule personne qui pouvait guérir ses blessures. Maintenant, il a dit qu'il devait l'obtenir. Sur ce peuple a dit que j'avais un petit ami, entièrement petit ami, je ne peux pas le quitter. Laura a dit que tu ne t'inquiètes pas pour ça, ça a été arrangé. Laura a dit que voulez-vous dire par innocence, a dit que mes hommes ont laissé une lettre chez elle. Il est écrit en votre nom et dedans que vous la quittez et maintenant vous n'en avez pas besoin. En entendant cette, Laura est devenue encore plus en colère et a dit je ne suis pas un souffleur d'esprit que vous emprisonnez et gardez dans votre cage. Je ne pourrai jamais être à vous quoi qu'en dise Laura. Ne vous inquiétez pas, je ne vous toucherai même pas sans votre permission. Je vous donne 365 jours. En 365 jours je suis sûr que vous tomberez amoureux de moi, et si ce n'est pas là, je te libérerai. Tu peux partir d'ici pour toujours. Laura a dit que je ne t'accepterai jamais. Laura crie beaucoup en ce moment. Elle essaie beaucoup de s'enfuir d'ici, mais chaque tentative de lui échoue. En fait, les Massimo ont engagé leur homme Dominique dans ce travail. Il garde toujours un œil sur Laura. Laura pense parfois qu'elle trompera les masses, mais ne peut pas le faire. Plusieurs fois Laura l'a dupé en s'acclimatant aux masses et pensait qu'elle s'enfuirait de là, mais sa tentative a également échoué. Massimo n'est pas moins, parfois il la séduit aussi, repart et dit que je ne te toucherai même pas jusqu'à ce que tu m'acceptes. Il la prend avec force pour faire du shopping. Les marchandises
Tourne achète un cadeau expansif pour lui. Le tourne sur le vol prend différentes îles. Même après tout ce cœur de Laura ne font pas pour les masses. Un jour Laura portait de tels vêtements à la fête à cause de laquelle la vue de tous les hommes allait sur elle. Dans tout ceci il y avait un humain ici qui bande contre le gang d'une famille de gangsters. Il a commencé à être attiré par Laura dès qu'il l'a vu, l'a pris à ses côtés et a essayé de le forcer avec elle. De cette façon le Massimoun est arrivé ici. Il a très mal tué l'homme et est allé à son SHIP portant Laura. Le lendemain matin, Dominique a dit au Massimo que vous ne devriez pas prendre d'inimitié avec vos adversaires de cette manière, de même que vous avez perdu votre père et qu'il devient difficile de gérer cette entreprise. Comment pouvez-vous mettre un si grand empire en danger dans l'affaire d'une seule fille? Laura écoutait toutes ces choses immédiatement et elle a dit: à cause de moi tout va se perdre, toute cette erreur est la mienne. Les Massimo ont essayé de la calmer mais il y avait tellement de débats entre les deux que Laura est tombée dans le vaisseau de l'eau. En voyant ce Massimo II a sauté pour le sauver et dès qu'il est sorti de l'eau il l'a ramené au navire. Quand Laura a senti que Massimo a dit: ne refais pas ça, tu es ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Laura a dit: pardon-moi maintenant. Lentement Laura a commencé à accepter Massimo et s'est abandonnée à Massimo. Maintenant Massimo a trouvé l'amour de Laura. Maintenant les deux vivent ensemble, vont souvent se promener ensemble. Un jour Massimo lui a demandé: tu m'épouses? Laura lui a répondu oui. Massimo a dit: si tu veux tu peux aller rencontrer ta famille et ensuite revenir. En entendant cela Laura était heureuse et est allée rencontrer sa famille. Après avoir rencontré ses parents elle a rencontré son amie Olga et lui a tout dit. À Olga se sentait très étrange d'entendre tout cela et elle a dit: avez-vous perdu la tête? Vous allez épouser un gangster, ce mariage n'est pas une prison, vous serez emprisonné pour le reste de votre vie et votre vie ne sera rien. À ce moment Laura pourrait voir rien que Massimo. En attendant Martin est venu à sa rencontre mais Laura refuse de le rencontrer. Martin lui a dit que je t'ai trouvé beaucoup d'endroits, mais tu n'as trouvé nulle part. J'ai reçu ta note que tu me quittais mais même après ça j'ai continué à chercher pour toi. Mais Laura a dit que je ne pouvais plus te rencontrer et tout ce qui était entre nous est fini. Alors Martin a dû partir soudainement. Massimo a atteint la maison de Laura et en la voyant dit d'un ton fâché: où étais-tu depuis tant de jours? Combien je te cherchais ici. Massimo a commencé à l'aimer. Dans tout cela Laura a montré que le corps de Massimo a beaucoup de cicatrices. Il a demandé comment sont ses blessures. Il a dit que j'ai tué l'homme qui a essayé de vous forcer avec lui. En entendant cela est devenu encore plus émotif. Il l'a embrassé et maintenant tous les deux se préparent pour le mariage. Laura ne veut pas que ses parents sachent ce que fait Massimo. C'est pourquoi il a mélangé Massimo avec ses parents. Une fois avant le mariage ses parents ont rencontré Massimo mais il n'a pas pu savoir ce que Massimo a fait et maintenant tous les deux sont de retour sur leur île où les deux vont se marier. Laura a également invité son amie Olga au mariage car elle est la seule à connaître la vérité sur Laura et Massimo. Nous allons nous marier dans quelques jours. Dans tout cette Laura dit à Olga qu'elle est enceinte mais elle ne l'a pas dit à Massimo. Pourtant elle pense qu'elle lui fera cette surprise très bientôt. Les deux sont alors allés faire du shopping alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture que Dominique entendait de quelque part que les adversaires de Massimo étaient sur le point de tuer Laura parce que Massimo avait tué son homme. Maintenant ils veulent tuer Laura et lui donner une blessure profonde. Sachant que ce Dominique s'est précipité vers le Massimo en cours d'exécution mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la voiture de Laura est entrée dans le tunnel par le route mais n'a pas pu sortir du tunnel. Cela signifie qu'il a été tué à l'intérieur du tunnel et que son ami est également mort. Lorsque cette information est reçue par Massimo donc il s'est assis par terre et pleure émotionnellement l'amour qu'il avait laissé. Maintenant il a aussi perdu. S'il avait déjà perdu son père toute sa vie, il n'arrêtait pas de penser qu'il pourrait emporter tout ce qu'il voulait. Dans le film se termine ici, alors j'espère que vous apprécierez la vidéo. Alors cliquez sur n'importe quelle vidéo de 3 d'entre eux et profitez ensuite et ne n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Merci.